Donc 166e jour du Chafetz Chaim. Asarat Nirshon Melifna Misaper, essaie d'enlever un embûche devant la personne qui raconte de la Lashon Hara. Kedesh Yemutar le Adam. Alpi Hadin, Nishmoa Divrei Rechilut. Afin qu'on puisse écouter les paroles de la Lashon Hara. Endai Bekar, c'est la Shomea Tiazdaka. Il ne suffit pas que la personne qui écoute, il a un justificatif pour pouvoir écouter. Ça veut dire qu'il est dans les conditions que j'ai le droit d'écouter de la Lashon Hara. Garma Mesaper, Chayat Shielokan, Kavana de Toelet. Même s'il ne faut pas ici, pas uniquement la personne qui écoute a le droit à rentrer dans le critère qu'il a le droit d'entendre de la Lashon Hara, il faut que la personne qui raconte, elle aussi, elle soit dans le critère de pouvoir parler de la Lashon Hara. Si maintenant celui qui va raconter ne sait pas que les informations qu'il va transmettre sont importantes pour la personne qui écoute, arrive-vous ouvert à l'histoire et chilut. Parce que tout raconter une histoire, ça a à condition que c'est une toilette. Maintenant la personne qui raconte, c'est vrai que c'est une toilette. On est dans une situation où c'est une toilette. Mais la personne ne sait pas que c'est une toilette à celui qui entend. À ce moment-là, quand lui raconte, ça s'appelle une Lashon Hara. Donc la personne qui écoute, qui raconte, elle doit savoir que ce qu'elle raconte, ça a un intérêt et elle était obligée de le raconter. Yotse est faux. Shashomea voit gorem la vera, c'est la misaper. Donc ça veut dire que celui qui entend, s'il ne lui dit pas, tu sais, tu peux même pas t'imaginer que ça combien c'est important ce que tu me dis. S'il ne lui dit pas ça, à ce moment-là, il est gorem de celui qui a raconté l'histoire. Il est ouvert à la Lashon Hara, parce qu'il ne savait pas que c'était les toilettes. Et faut, Shashomea voit gorem la vera, c'est la misaper. Vous ouvert à l'histoire, donc celui qui entend la Lashon Hara maintenant, et gorem que la personne qui raconte est en train d'être ouvert, qui fait hiver, donc il t'aime le champ. Alors, c'est à l'ave l'artier de Zulato, qu'on sait très bien que c'est interdit, nous demande de ne pas causer à quelqu'un d'autre en faire une avéra. C'est pour ça que lorsque tu commences à entendre une histoire, et tu vois que tu as un intérêt dans cette histoire-là, il y a lieu d'avertir, de dire en tout cas à la personne qui te raconte, je te remercie que tu me dis parce que tu ne peux pas savoir jusqu'à combien ce que tu me dis est important pour moi. Et c'est pour ça que la personne qui me raconte ne rentre pas dans un cadre de la Lashon Hara. Si maintenant la personne qui raconte, elle a déjà commencé à raconter le Lashon Hara l'Acherim, avant que la personne en question qui a un intérêt là-dessus soit présente, à ce moment-là, la personne qui rentre et que d'un coup s'aperçoit que l'information est importante pour lui, là il n'est pas ouvert l'Ifnei vers l'autre parce que l'autre il a déjà commencé à parler avant que lui il vienne. Et garde ben mikre kazé, malgré tout, dans une situation vraie, malgré tout, après même qu'il est venu au milieu, ce sera bien de dire, tu sais pourquoi je suis prêt à entendre, parce qu'il y a une afkamina, parce qu'il y a un intérêt pour moi. Les autres comprennent que pour lui, qui écoute là maintenant, lui il n'est pas ouvert une avéra comme eux, ils sont ouverts une avéra. On sachant très bien que eux, ce qu'ils ont entendu, c'est dans un cadre de la Lashon Hara, mais ce que moi j'ai entendu, ce n'est pas dans un cadre de la Lashon Hara, parce que moi j'ai eu le droit d'entendre, parce que moi j'ai un intérêt là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un inyan ici, d'avertir que moi je suis pas dans un... D'accord? Moi il y a un inyan là-dessus.